Je m'appelle Céline Perrerin, je suis directrice de projet risques naturels et territoires au sein du CEREMA. J'ai coordonné les activités du CEREMA dans le cadre du projet BRIC et j'ai été impliquée plus particulièrement dans l'élaboration des activités du site d'expérimentation de la vallée de l'Aulne. Le projet BRIC nous montre que malgré nos différences culturelles, malgré les différences de gouvernance, on a rencontré les mêmes difficultés sur les différents sites d'expérimentation pour impliquer les citoyens dans la prévention des risques d'inondation. On s'est rendu compte que les citoyens ont du mal à identifier en fait les compétences de chaque acteur et a fortiori leurs propres responsabilités et du coup les actions de résilience qu'eux-mêmes peuvent mettre en place. Donc, l'approche d'innovation sociale du projet BRIC a conduit à des enseignements partagés du coup, des deux côtés de la Manche. Et ça montre que le renforcement du lien social ouvre des perspectives importantes en termes de résilience. Alors, d'une part, parce que on s'est rendu compte que l'exposition à un même aléa d'inondation, à un même phénomène, génère une solidarité entre les personnes exposées. Qui, lorsqu'elles sont accompagnées, permettent de porter des actions soit individuelles, soit collectives, et bien au-delà même de l'après-catastrophe. Et d'autre part, on se rend compte que les actions sociales qui sont déjà existantes sur le territoire, elles peuvent contribuer en intégrant la thématique des risques d'inondation à réduire la vulnérabilité à ce risque. Donc voilà, un des autres enseignements, c'est que impulser en fait cette dynamique de résilience au niveau territorial par le lien social, ça prend du temps et ça montre, enfin, nos travaux montrent aussi que le tissu associatif local, il est incontournable pour être plus résilient aux inondations et même plus largement plus résilient au changement climatique. C'est pas simple de choisir un seul moment fort. Et en fait, le moment moi, que je retiens, c'est un moment fort qui s'inspire d'une rencontre avec une habitante de Port-Launay, qui est une ville qui se situe au bord de l'Aulne. Donc, à cet endroit est aussi le canal de Nantes à Brest. Et cette habitante nous racontait que lorsqu'une crue était annoncée, elle invitait ses amis chez elle pour regarder ensemble le site Vigicru, qui est le site national de service de prévision des crues. Alors pourquoi? Pour dédramatiser, c'est-à-dire pour pas être seul à affronter les annonces de l'eau qui va monter. Et puis pour bénéficier de l'aide de ses amis s'il s'avérait nécessaire de monter les meubles à l'étage. Et c'était souvent aussi l'occasion d'échanger autour d'un verre. Donc nous avons souhaité en fait dans le cadre du projet BRIC mettre cet apéro Vigicru tel qu'elle l'appelait elle-même. Hein. On a souhaité le mettre à l'honneur dans le cadre de la fête de la rivière qu'on a organisée, donc la fête au fil de l'Aulne, qui s'est tenue les 24 et 25 septembre 2022. Et dans le cadre de cette fête au fil de l'Aulne, on a aussi proposé la réalisation d'un apéro Vigicru, qui était en fait un moment convivial, qui était organisé par le Centre social Polissonance avec qui on a travaillé dans le cadre de ce projet. Et ce moment en fait a permis de se retrouver au bord de l'Aulne pour passer un bon moment et puis pour partager en fait ce concept d'apéro Vigicru qui permet d'améliorer la résilience des habitants au risque d'inondation. C'est difficile de retenir un seul outil parce qu'en fait, ce qui est surtout important dans le cadre de ce projet, moi, c'est le changement de posture, le changement d'approche. C'est-à-dire que l'idée, quand on cherche à vraiment travailler, d'impliquer chaque individu, l'idée, c'est de pas arriver avec un projet déjà construit sur le territoire. Et on est arrivé plutôt avec un objectif, améliorer la résilience aux inondations.
Et avec cette question, comment le renforcement du lien social contribue à cette résilience aux inondations? Donc, on a passé beaucoup de temps dans les enquêtes, le diagnostic territorial. On a beaucoup apprécié l'enquête appréciative, notamment, qui permet d'identifier un petit peu des préoccupations des habitants. Et à partir de cette grande phase d'analyse préalable, on a identifié vraiment les préoccupations des gens, les motivations, mais aussi les projets des acteurs en cours. Et ça nous a permis de voir comment s'insérer en fait au sein de ces acteurs et puis de leurs projets, et de montrer vraiment un travail partenarial avec ces acteurs du terrain. Je parlais tout à l'heure du centre social polissonnant. C'était important pour nous de travailler avec eux, de s'insérer dans leur programme d'action qu'ils mettent en œuvre au bénéfice des habitants de la vallée de l'Aulne. Donc c'est plus ça que je vais retenir, c'est cette approche différente, cette approche sociale pluridisciplinaire. Et on peut citer aussi d'autres outils, et notamment tout ce qui est le rôle de l'art et l'apport artistique, parce que l'art a cette faculté de questionner de manière différente le monde qui nous entoure. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'art, il permet d'aborder aussi des sujets graves, donc comme peuvent l'être les inondations lorsqu'elles touchent un territoire. Et l'art nous touche en fait émotionnellement, et elle peut faire aussi du coup évoluer un peu les représentations qu'on a notamment de ces phénomènes auxquels le territoire est confronté. Et ça donne la possibilité à chacun de se saisir du sujet et éventuellement de porter derrière des initiatives. Donc, nous, notre idée dans le cadre de ce projet, c'était aussi d'accompagner un petit peu les initiatives qui émergeaient sur le territoire. Et donc, on est vraiment dans cette approche on part du terrain et on essaye de faire un pas en avant plutôt qu'arriver avec des projets tout faits. Donc, l'idée, c'était vraiment de travailler de manière collaborative en essayant d'être un petit peu à l'envers par rapport aux approches classiques.